Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je suis avec Big D, alias la Bigancerie. Voilà. Ça va Ernest? Ça va nickel, hein? On est là. Hein? Bon. Merci pour l'invitation. Hein, mais je t'en prie. Voilà, merci, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. J'ai vu ce que tu fais, c'est super ce que tu fais. Merci. Voilà, donc il faut continuer, donc c'est vraiment... merci pour l'invite parce que ça fait plaisir de pouvoir te rencontrer déjà, parce que je t'avais eu déjà au téléphone, pouvoir te rencontrer et puis soutenir ton projet. Parce que moi, Big D, c'est le partage. C'est pas juste l'égoïsme, rester dans son coin, c'est le partage. Voilà. Et c'est la convivialité. Et ça me fait plaisir. Et merci beaucoup. Voilà. Bon, les amis, cette vidéo est un peu particulière dans le sens où la thématique de ma chaîne YouTube, c'est, vous le savez, c'est les arts martiaux, les sports de combat, la self-défense. Donc en gros, la bagarre de rue aussi. Et un petit peu la musculation avec d'autres thématiques. Mais Big D fait de la musique, donc il chante et il rappe. Et en plus de ça, il est agent de sécurité depuis longtemps. Donc on va pouvoir parler de sa carrière musicale, mais aussi de bagarre de rue pure et dure. Puisque Big D travaille en boîte de nuit, dans des galeries commerciales et dans des magasins. Donc il a pas mal d'expérience, il a vu l'évolution de la violence, de la délinquance. Donc c'est pas mal d'avoir une personne qui s'y connaît et qui a un vrai vécu et qui va pouvoir faire part de tout ça. Donc déjà, en termes de musique, Big D, c'est ça. Et c'est aussi ça. Tu peux me croiser à Saint-Georges ou au Père-Paul. Je ne vais jamais changer mon fusil d'épaule. C'est peut-être le brouillard dans ta vie. Et encore ça. Si tu veux du bon son, follow me. Si tu veux des good vibes, follow me. Si tu veux te mettre high, follow me. Si tu veux du one love, follow me. Donc là, il y a... Ça, c'est le 8e album. Hein. Donc, savoir que j'ai 8 albums, ça, c'est le 8e. Ok, la Bigancerie. La Bigancerie, c'est l'actualité disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. YouTube, tout partout, ils peuvent le retrouver. Donc, pas d'excuses, quoi, pour découvrir l'artiste. Ça marche. Et toi, du coup, en musique, tu es déjà passé dans la nocturne sur Skyrock? Je suis passé à la nocturne Skyrock. À l'époque, j'ai fait la compilation Invasion, où il y avait tous les grands qui ont pété, comme les 113, Rof, Osmo Puccino, La Clica, tu vois. Donc voilà, on était là, on était derrière et on est vraiment des passionnés et des puristes, quoi. Donc aujourd'hui, la musique, c'est vraiment notre culture. Donc qui peut nous enseigner notre culture? Moi, j'ai vu le rap péter. Donc je ne sais pas quel morceau de rap aujourd'hui de tous ces anciens là que je ne connais pas. Donc tous les anciens qui nous ont inspirés comme MC Solar, IAM, NTM, tous ces mecs-là, c'est eux qui nous ont inspirés. Et voilà, parce qu'ils disaient exactement ce que nous, ce qu'on rêvait. Parce qu'ils ont vu des choses, c'est nos grands frères, donc ils ont vu des choses avant nous et ça nous a permis, nous, après, de prendre le micro et chacun a pu s'exprimer aussi, quoi. Voilà, donc la musique, ça nous a permis de nous ouvrir et faire un truc sérieux aussi. Voilà, il y en a qui ont pris le côté il y en a qui ont pris le côté des gangs, il y en a qui ont pris le côté de la musique, il y en a ils ont, tu vois, chacun a pris sa route en fait, tu vois. Donc la rue a fait beaucoup de choses et chacun a pris son chemin, quoi. Mais on était tous solidaires à l'époque, quoi. D'accord. Et toi, du coup, tu es né au Cameroun et c'est quoi ton parcours dans ta vie? Tu es passé par Marseille, par Paris? Moi, je suis né au Cameroun, donc il y a à peu près, aujourd'hui, j'ai 48 ans, tu vois. Moi, je cache rien, j'ai 48 piges. Je suis arrivé en France, pardon, en 85. Tu vois, donc j'étais un minot, j'avais quoi, 13 piges, voilà, 12 ou 13 piges, hein, parce qu'il y en a, ils vont calculer. J'avais 12 ou 13 piges quand je suis arrivé, j'étais un petit. Donc je suis arrivé à Marseille, je big up les quartiers nord,
Canet, 14e, big up les quartiers nord de Marseille. Moi, j'ai d'abord atterri dans les quartiers nord de Marseille. Après, on a déménagé avec mon père pour aller dans le 9-4. Après, j'ai continué mon chemin dans le 9-4. Donc, big up le 9-4. Et après, ben, j'ai fait tout Paris. Voilà, donc moi, je suis un mélange du nord et du sud. Aujourd'hui, comme par hasard, je suis revenu à Toulouse. Donc voilà, je suis quelqu'un qui fait le lien entre le nord et le sud. Je n'ai pas ce problème-là. Donc pour moi, on est pareil, on est ensemble. Voilà, c'est le même code, il n'y a pas de différence. D'accord. Et du coup, toi et moi, bon, on se connaît un peu. Oui. On s'est déjà rencontrés quelques fois. Et on a quelques amis en commun. Oui. Et du coup, toi, tu es très réputé dans la sécurité Voilà, à Toulouse. dans la sécurité, ben, moi, je suis l'un des... Allez-y, allez-y. Je suis l'un des piliers, je suis l'un des piliers de ma génération parce que, comme je t'ai dit, moi j'ai 48 balais. Voilà, j'ai des collègues de 20 ans, de 30 ans. Donc mon parcours, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans la sécurité à fond. Donc ça peut se vérifier. Donc moi, ça fait 20 ans que je pratique la sécurité à fond. Donc j'ai 20 ans d'expérience. Donc il ne suffit pas de parler, il faut le prouver. Mais moi, je peux le prouver. Surtout que toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as bossé et tu bosses toujours. Moi, je bosse toujours. Je suis en sites. activité. Donc je travaille dans une galerie commerciale. Je fais les boîtes de nuit. Je fais des bars. Je fais des événements. Je fais de la protection rapprochée au stade quand il y a les événements. Donc je fais aussi de la protection rapprochée de temps en temps. Voilà, quand il y a des artistes réputés ou des événements, des personnes réputées, même des hommes politiques qu'on encadre. Donc, pour pas que ça parte en couille, donc on est là. Hein. Il ne suffit pas d'être policier pour faire du bon travail. Tu vois, il n'y a pas que la police. Donc, il faut que les gens ils sachent qu'avant que la police arrive, il y a des mecs comme moi qui sont là pour te sauver la vie. J'ai déjà sauvé la vie à des gens avant que la police arrive. Ces gens-là, jusqu'aujourd'hui, me le remercient. Donc, je mets ma vie en danger pour les autres. Tu vois, il ne suffit pas de nous voir comme ça, en costume, d'Angari, penser qu'on est là simplement pour regarder les femmes ou ceci, cela. C'est un vrai travail. Et on a fait des diplômes pour. Moi, j'ai mon SIAP, on a, tu vois. Les gens, ils pensent qu'agent de sécurité, tu viens du jour au lendemain, tu entres dans la sécurité. Non. Il faut avoir sa carte professionnelle, il faut avoir ses diplômes, il faut avoir toutes ses habilitations. On ne rentre pas dans la sécurité comme ça. Donc pour ceux qui veulent rentrer dans la sécurité, il y a des formations à faire. Il faut qu'ils le sachent. Ce n'est pas juste le vigile qui est là, oui c'est un vigile, ceci, cela, quoi. Donc même le mot vigile, moi je ne l'aime pas trop, mais ils mettent ça en haut. Pour nous, on est des agents de sécurité, donc des personnes respectables, honorables, et qui gagnons dignement notre vie, et qui gagnons surtout bien notre vie. Donc toi, voilà. Ça marche. Et toi, tu es agent de sécurité privé et agent de sécurité Moi, je suis incendie. agent de sécurité privé et agent de sécurité incendie. Donc voilà, je peux éteindre le feu, je peux... et puis... quand il y a des malaises, tu peux intervenir. Quand il y a des malaises, j'assiste aux malaises. Donc j'ai déjà réanimé pas mal de gens, tu vois, qui ont eu des soucis cardiaques. Tu vois, donc voilà, donc je suis vraiment un professionnel dans mon domaine et respecté dans mon domaine. Donc voilà, c'est vraiment un beau métier. Parce que nous, on aime vraiment la communication et surtout, on aime rendre service. Voilà. D'accord. Donc, ne viens pas faire agent de sécurité si tu n'aimes pas ça. Parce que, voilà, il y en a, ils le font juste, voilà, parce qu'ils n'ont pas trouvé autre chose. Donc, ils le font mal. Mais moi, tout ce que je fais bien. Donc, mon métier, je le respecte. Voilà, pour le moment, j'en fais, je le respecte et j'essaie d'être le plus franc possible et le plus vrai possible, quoi. Voilà. Ça marche, merci. Et du coup, comment tu fais pour concilier ton métier et la musique? C'est la même personne parce que Ernest, c'est la sécurité, c'est ce qui me nourrit, c'est mon métier. La musique, moi j'ai toujours pris ça pour une passion. Tu vois, moi la musique c'est une passion et puis c'est comme une thérapie, c'est mon truc quoi. Moi, j'ai besoin de faire de la musique comme quand quelqu'un va faire du sport. Pour moi, la musique, c'est comme le sport. Voilà, c'est soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais moi, la musique, c'est vraiment une grande passion. Et que tant que je pourrai en faire, j'en ferai, quoi. C'est pour ça que j'ai déjà fait 8 disques. Je
Je pourrais en faire 9, 10, 11, mais dès que j'ai envie, en fait, je le fais. Il y a des moments où tu as plus d'envie que d'autres, mais voilà, la musique, c'est vraiment, ça fait partie de moi, c'est une partie de moi, quoi. Donc je ne le fais pas pour la mode, parce que mon premier disque que j'ai sorti en 98, donc je n'ai pas attendu Skyrock ou tous ces trucs-là pour faire le son, tu vois. Nous, à l'époque, il y avait des cassettes, il n'y avait pas des radios, tout ça, on faisait déjà de la musique. Voilà, c'est une manière de s'exprimer. Et dans la musique, tu peux trouver mes peines, mes joies, je parle de tout. Donc si tu veux me connaître, tu écoutes dans la musique, tu verras certaines choses de moi, parce que j'essaie d'être le plus franc possible, malgré qu'on ne peut pas tout dire, parce que maintenant, moi j'ai un petit garçon de 12 ans, j'ai pas envie qu'il entende certains mots, tu vois. Donc je le fais à ma manière, je ne critique pas ce que les autres y font. Il y a de la très bonne musique, il y a de la mauvaise aussi, c'est comme tout, c'est comme la nourriture, il y a de la bonne bouffe, il y a de la mauvaise bouffe, à chacun de voir. Moi je me considère comme un artisan de la musique, parce que je fais du pur sang qu'il n'y a pas ailleurs, tu vois, c'est du pur sang, c'est bio, quoi. Je fais du son bio, moi, le vrai bio, c'est nous, parce que ce que je fais, en plus je suis chauffeur-livreur, ça veut dire je produis mes sons, je produis mes disques, tu vois, et voilà, quoi, c'est une fierté. Tu vois, je ne vais pas aller toquer aux portes des gens, oui, ceci, cela, non, moi je fais tout de A à Z. Je suis indépendant, un vrai indépendant, quoi. Donc voilà, donc je me considère vraiment comme un artisan de la musique. Donc tout le monde peut faire de la musique, mais à chacun de voir ce qu'il veut faire. Ça marche. Et du coup, ton nom d'artiste, c'est Big D. Moi, mon nom d'artiste, c'est Big D. Pourquoi Big D? Big D, ben, c'est à l'époque, le Big, en fait, c'est un nom que des amis m'ont donné, tu vois. C'est un nom que des amis m'ont donné parce que moi, j'étais en fait quelqu'un, quand tu me connais bien, je suis quelqu'un, en fait, quand tu me demandes de faire un truc, je le fais. Par exemple, tu vas me demander vas-y, prête-moi 1 euro. Si j'ai 10 euros, je vais te donner 10 euros. Big, en fait, c'est le grand cœur. Moi, je suis quelqu'un qui a un grand cœur, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit big, voilà, big. Et le D, c'est parce que tu es costaud aussi. Le D aussi, c'est parce que moi, je suis un gars, c'est pas pour me la péter. Dans la bagarre, on va venir où tu viens là. Dans la bagarre, j'étais le gars, le bouclier de mes potes, tu vois. Je suis le gars qui allait toujours en avant quand il y avait un problème, tu vois. Donc, on m'a mis le D. Le D, c'est comme défouraille, tu vois. Le Big D, le D de D, c'est pour ça qu'il y a 2 E, parce que c'est le Big défouraille, tu vois. Moi, je suis un gars gentil, cool, mais de l'autre côté aussi, où il y a un côté sombre que si je suis en danger, c'est toi qui seras en danger. Donc voilà, donc je suis quelqu'un de... C'est des amis qui m'ont donné ce surnom-là. À l'époque, il y avait des Big Daddy, il y avait des Notorious Big, tout ça, Notorious Big, Big Up, tu vois. Tous ces gars-là, on m'a toujours comparé à Notorious Big, tu vois. Pourtant, je ne suis pas un gangster. J'ai fait mon petit parcours de rue, je ne suis pas un gangster. Donc je pense que voilà, je suis de cette famille-là. Donc au lieu de faire Notorious Big, ils m'ont dit Big D, par rapport à mes qualités, c'est des amis qui m'ont donné ce nom-là. Et c'est pour ça que je l'ai gardé. Ok, ça marche. Voilà, je n'ai pas choisi ce nom-là. Ça marche. Voilà. Et du coup, là, bon, tu as perdu un peu de poids, j'ai l'impression. Ouais, j'ai perdu un peu de poids parce qu'il faut faire attention. Avec l'âge, il faut s'affûter aussi, tu vois. Tu pèses combien? Là, actuellement, j'étais à 130 kg. Là, je suis à 115. Ok. Tu vois, donc je compte descendre à 100. Tu vois, c'est pour la santé. Hein, tu vois, c'est juste pour la santé. C'est pas pour la mode ou pour plaire. Tu vois, j'aurai toujours la frappe. Hein. Donc, c'est pas que je suis malade pour certains. Certains qui viendront me tester, qui sachent que là, je suis encore plus rapide qu'avant. Donc voilà, je suis encore plus rapide qu'avant. Donc voilà, moi je viens de la rue. Non, c'est une question de... C'est un choix. C'est parce que je fais beaucoup de sport, je marche beaucoup, je fais beaucoup de sport aussi. Ça marche. Et du coup, toi qui as quand même de l'expérience dans la sécurité, oui. Je sais que l'une des boîtes de nuit où tu as bossé, je sais que c'était assez chaud. Et je sais que la galerie commerciale dans laquelle tu es agent de sécurité incendie, je sais que c'est assez chaud aussi. Oui. Toi, qu'est-ce que tu peux dire sur l'évolution de la délinquance et de la violence, admettons sur ces 10-15 dernières années? Qu'est-ce qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant?
Ben, moi, je pense que maintenant, avant, il y avait quand même du respect. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Parce que la nouvelle, les petits, vraiment les petits, hein, la nouvelle génération, les petits ne sont pas bien encadrés, je trouve. Il y a beaucoup de laisser-aller. Nous, à l'époque, on avait la chance d'avoir des grands frères ou des tontons qui étaient là. Donc, on a eu la chance d'être encadrés. Je trouve que les petits sont pas assez encadrés, c'est dommage. Il faut vraiment s'occuper des petits, quoi. Moi, j'ai un enfant, je fais le maximum pour pas qu'il aille là-dedans. On fait le maximum. Donc, il faut que tous les parents, là, tous les grands frères, les grandes sœurs, occupez-vous des petits frères et des petites sœurs. Parce que si vous ne vous occupez pas des... Comme il disait le morceau d'Ayam, là, NTM déjà avait « Laisse pas traîner ton fils ». Ayam aussi disait, le morceau, il disait petit frère, veut grandir trop vite. Tu vois, il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Donc, petit frère, prends ton temps. Ça ne sert à rien de courir, tu vois. Donc, il y a le morceau Petit frère, Laisse pas traîner ton fils, qui sont pour moi des morceaux, c'est des classiques de fou, quoi. Tu vois. Et voilà, c'est le message, moi, que je donne. Moi, je donne toujours la positivité et surtout apprendre. Moi, j'ai appris, j'ai eu la chance qu'on m'a tendu la main, donc je redonne. Donc, voilà. Donc, ça m'est arrivé d'aller faire des, comment on appelle ça, faire des rencontres avec des jeunes dans des collèges, que je fais aussi. Donc s'il y a des collèges intéressés pour faire une rencontre avec moi, pour discuter de la musique, de la vie, de la culture, comme tu fais là. Voilà, je bosse pour la culture, j'ai une association aussi, Authentic Lion, qui est là pour ça, tu vois. Voilà, on peut faire des ateliers, écrire une chanson, apprendre à écrire, apprendre à chanter, ceci, cela, poser sur l'instru, tu vois. Le but, c'est quoi? C'est de donner des outils aux jeunes pour que les jeunes ils aient une base pour pouvoir faire son propre truc. Et avec une vraie réalité, tu vois. Parce qu'il y a des petits qui pensent qu'aujourd'hui, tu fais une chanson, tu mets sur YouTube, ça y est, tu deviens star. C'est faux. Il y a toute une structure à côté, tu vois. Leur apprendre ça, cette réalité-là, que certains ne leur apprennent pas. Tu vois. Il y en a, ils pensent que, oh, ça y est, j'ai mis mon morceau sur YouTube, ça y est, je suis connu. C'est pas ça. Tu vois, il y a tout un business derrière qu'il faut connaître. Donc, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, avec plaisir. Okay. Donc voilà. Il n'y a pas de mythomanie ici, il n'y a pas de... Ça marche. Il n'y a que du vécu, il n'y a que du pur. Ça marche. Et après, alors, sans vouloir polémiquer, mais je vais quand même dire une vérité, tu confirmeras ou pas. Oui. Alors, tu sais, à Marseille, tu as le sénateur Stéphane Ravier. Oui. Qui dit la vérité, en fait, qui dit qu'aujourd'hui à Marseille, il y a de gros problèmes de délinquance qui sont causés par, principalement, pas que, mais principalement par des Algériens sans papier et par des Nigérians sans papier. D'accord. Emmanuel Macron a dit à peu près la même chose pour Paris en disant que plus de la moitié des actes de délinquance aujourd'hui à Paris étaient causés par des gens en attente de titre de séjour ou en situation irrégulière ou demandeur d'asile. À Toulouse, c'est exactement la même chose. On voit bien aujourd'hui qu'à Toulouse, la quasi-totalité de la délinquance, c'est les Algériens sans papier et les Nigérians sans papier ou demandeurs d'asile. Alors, quand on dit ça, on va te dire « ouais, mais t'es raciste ». Pas du tout. On connaît plein d'Algériens qui se comportent bien ou de Nigériens qui se comportent bien, mais on voit bien que, en général, quand il y en a qui sont sans papier ou demandeurs d'asile, ben souvent, ils se croient tout permis. Pourquoi? Parce que tu as des demandeurs d'asile, ils n'hésitent pas à te dire « moi, je te mets un coup de couteau et j'aurai rien parce que je suis demandeur d'asile ». Déjà, ils rêvent. Si tu mets un coup de couteau à quelqu'un, bien sûr que tu vas avoir quelque chose. Mais en général, ils se sentent intouchables et la quasi-totalité des actes de délinquance aujourd'hui qu'on peut voir à Toulouse, vol dans les magasins, agression des personnes, les gens qui agressent les mamies pour leur voler leur argent ou leur sac à main, les gens qui volent les téléphones, c'est ces gens-là. C'est même plus, quasiment, c'est même plus les mecs de quartier, les petites racailles de cité de Toulouse, tu vois. Ça existe encore, mais la plupart, c'est des gens qui, soit qui n'ont pas de papier ou soit qui sont en attente de titre de séjour. Tu confirmes ou pas? Je dis des conneries ou je dis la vérité quand je dis ça? Non, tu dis pas des conneries. Donc nous, on peut pas... moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est pas parce que tu es un Africain, tu es un black comme moi, que tu vas venir faire n'importe quoi là où je travaille et je vais pas faire mon travail, tu vois. Tous les jours,
on a ce problème-là, même des mecs qui viennent essayer de voler ou de faire ces actes-là, là où on travaille, on est les premiers à intervenir, tu vois, à régler ces problèmes-là. Donc, je pense que ça, c'est un problème que c'est l'État. Je me demande si l'État ne laisse pas faire, tu vois, parce que nous, on est qui? On est qui pour régler ces problèmes-là? On peut essayer de protéger les gens, ceci, cela, mais s'il n'y a pas de loi ferme, il faut la fermeté, c'est tout. Moi, je pense que tant qu'il n'y a pas la fermeté, on laisse faire, c'est normal qu'il y a des problèmes. Donc, il y a un moment où il faut arrêter de laisser faire. Il faut de la fermeté, surtout dans ça. Quand tu vois quelqu'un, il va te sortir un coup de couteau, il va te planter, 5 ans après, il est dehors, c'est pas possible. Chez nous, à l'époque, on se battait avec les points. On se bat, tu gagnes, tu as gagné, on se va le lendemain, même voilà, on se respecte, tu vois. Mais maintenant, comme tu as dit, les envieux, tu vois, ça devient dangereux. Tu vois, même à Toulouse, au centre-ville, moi je le vois, il y a des gens, quand ils te regardent, ils sont énervés. Pourtant, tu ne lui as rien fait. Il sait que, voilà, donc il est énervé, voilà, il y a une forme... moi, je pense qu'il faut que chacun fasse son travail. Nous, on est là pour faire la sécurité, les politiciens sont là pour faire leur travail. Moi, on me dit qu'on critique tout le temps, mais je pense qu'ils font pas assez bien leur travail. Donc c'est là-haut. Monsieur Macron et toute sa bande, il faut que vous vous mettez au travail. On a voté pour vous, pour travailler. Vous ne travaillez pas, mais nous on travaille. Vous gagnez des millions, mais nous on ne travaille pas. Donc c'est toujours le peuple qui souffre en fait. Moi je pense qu'on dirait qu'ils veulent qu'on souffre pour ceci, c'est là-haut. Des mecs qui n'ont pas les papiers, qui n'ont pas ceci, cela, ben, moi je ne suis pas venu avec des papiers, hein. J'ai fait mes papiers. Je suis rentré dans le système, je me suis mis à travailler pour avoir mes papiers, ainsi de suite. Ils n'ont qu'à faire pareil. Tu vois, voilà. Donc à partir du moment où tu respectes la République, tu respectes la France, tu es bienvenu. Tu ne respectes pas, tu dégages. Voilà, moi je n'ai rien contre ça. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour faire le lèche-cul ou quoi. Moi je suis cash, tout le monde me connaît. J'aime pas les conneries quoi. Le jour où je vois un ami en train de déconner, je serai le premier à lui dire hey, tu fais quoi là? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, si chacun nettoie devant sa porte, il n'y aura pas d'ordures. Mais si à chaque fois on les jette de l'autre côté, ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut plus de fermeté, c'est tout. Il faut arrêter de donner des trucs. Ils laissent venir les gens, après ils vont les laisser dormir dans les toiles de tendance, ça embête tout le monde. Voilà, donc je pense que c'est là où il faut qu'ils fassent leur travail. Parce qu'ils nous mettent en danger. Ah, donc, ils nous mettent en danger. Tes propos, ils sont vraiment... moi, je pense à la même chose. Voilà, c'est pas une question de couleur. Dès que tu dis un truc... en fait, il y a certains pays ou certaines religions, dès que tu dis un mot, tu passes pour un raciste, ceci, cela. Ben, non. Et moi, ce que je dis, en fait, j'ai plein d'amis algériens qui disent exactement la même chose que moi. Plein d'amis africains noirs, pareil. Il y a même plein d'Algériens qui me disent, en fait, si plein de clandestins ou de demandeurs d'asile se comportent comme ça, c'est parce que c'est la France qui les laisse faire. C'est la France qui leur permet de faire ça parce qu'en fait, il y a trop de laxisme. C'est ça, il y a trop de laxisme. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les politiciens, venez discuter avec nous, invitez des Big D, invitez d'Anthony. On va discuter. Si vous n'avez pas des idées, nous, on a des idées. On va vous aider. Tu vois, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Venez nous voir, on est sur le terrain. Moi, j'échange beaucoup avec la police. Il y a des policiers ici qui me respectent. Il y a des policiers qui ne me respectent pas. Parce qu'ils se pensent supérieurs à moi. Mais quand j'arrive à gérer des gars qu'eux, ils n'arrivent pas, au fond d'eux, ils voient bien que ce mec-là, il n'est pas si méchant que ça. Tu vois? Donc voilà. Donc si, moi, je pense qu'il faut qu'ils soient plus... Il faut que ces personnes-là soient plus proches. Soit qu'ils prennent un peu des gens de terrain pour les encadrer. Parce qu'ils sont loin de la réalité. La réalité, c'est très, très chaud, quoi. Donc, il y a des gens affamés qui vont venir chez toi, ils vont rentrer, tu vas les laisser faire? Non. On est obligé de se défendre. Mais normalement, s'il y avait des règles fermes, voilà. Ça dissuaderait les gens dissuaderait à fond d'agir comme ça. Voilà, parce que si tu sais que tu viens en ville, on va te fouiller de la tête aux pieds, voilà, il y a des choses que tu n'emmèneras pas en ville, tu vois. Il y en a, ils sont armés, il y en a, ils sont armés. Regarde, moi, je vois des mecs qui parlent avec moi, ils font les malins comme ça, ils sont armés. Tu vois, moi, je vois l'attitude. Voilà, donc on fait attention. Tu vois, toujours la distance de sécurité, 1 mètre, tu vois. Quand quelqu'un il vient, je lui dis, je le maîtrise direct. Parce qu'à partir du moment où il a la distance de sécurité, avec moi, il ne va rien faire.
tu vois. Il peut faire tous les arts martiaux, il ne va jamais me toucher. Voilà, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Tu vois. Aussi bien les gars que les filles, il faut faire attention. C'est chaud. Il y a des endroits, il faut parler tout seul. C'est plus comme avant. Une nana toute seule à Toulouse, là, à partir de 1h, 2h du matin ou 3h, qui marchait dans des rues bizarres. Attention. Voilà, donc nous on est là, ça nous ferait chier qu'on apprenne que la sœur d'un copain ou la femme d'un copain, elle a eu un souci, tu vois. Donc il faut que vous, les politiciens, venez échanger avec nous. On va vous montrer la vraie réalité, parce que nous on la vit tous les jours. Mais comme vous mettez les costumes, ceci, cela, vous vivez dans des gros trucs, vous pensez que... Venez, n'ayez pas honte, prenez contact avec nous. Anto, il est là, il va passer, même les grosses chaînes de télé, passer des mecs comme Anto, il est là. Tu vois, lui, il mérite d'être journaliste dans des vraies émissions de télé, il est là. Tu vois, c'est un gars, il a des choses à dire. Donc il t'invite à toi, tu auras plus de choses à dire que... C'est pas grave, mais toi, tu peux passer le message et ça serait bien. Voilà, donc faut soutenir des mecs comme Anto, il est là, il fait des bons trucs. Faut arrêter d'attendre que ceci, cela. Nous, on va le soutenir. On sera toujours présent s'il a besoin de nous et voilà. Et même nous, si on fait un événement, il sera toujours le bienvenu. Voilà, parce que c'est comme ça. On ne se prend pas la tête. En tout cas, c'est la convivialité ici. C'est pas l'individualisme. Moi, je ne marche pas avec des gens individuels. Il y a des gens individuels qui viennent me voir. Dès qu'ils ont pris ce qu'ils veulent, ils se cassent. Mais moi, je les laisse de leur côté, tu vois. Tu peux être mon ami aujourd'hui. Demain, tu deviens mon ennemi parce que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Moi, je suis quelqu'un de franc. Je suis aussi fidèle en amitié qu'en amour. Voilà. Donc, soit tu es un bon gars, on reste amis, soit tu restes à distance. Moi, je respecte toutes les religions. Voilà. Chez moi, au Cameroun, il y a toutes les religions. Au Cameroun, c'est cosmopolite. Tu as la mosquée là, l'église, il y a tout le monde. Nous, on est avec tout le monde. Voilà, on se respecte. On a grandi avec tout le monde. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec tout le monde. Après, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, sur les réseaux sociaux? Big D, moi j'ai un Facebook, j'ai déjà la page YouTube, la Bigancerie, tu vois, où tu tapes Big D, mais la Bigancerie, abonnez-vous, parce que j'ai vu là, les abonnés, là, il y en a, ils ont plein d'abonnés, mais ils n'ont pas autant de clips que moi. Moi, je fais un clip tous les 2 mois, donc il y a de l'actualité. En plus, c'est divers, tu vois. Tu as bien vu ce que je fais, je chante, je fais du reggae, du hip-hop, dancehall, je suis ouvert, tu vois. J'ai des sons festifs aussi, ainsi de suite. Donc la Bigancerie, la chaîne YouTube, l'album de la Bigancerie, c'est l'actualité. Donc il est sorti avant le Covid et on n'a pas eu le temps de le promotionner, donc on le promotionne encore jusqu'à là, 2023. Et 2023, on a envie de partir en tournée parce que pour savoir que Big D, c'est un mec de scène. Moi, si tu me vois sur scène, t'achètes mon album. Et si tu me vois sur scène, il y en a, ils vont déposer le micro direct. Donc c'est ça, je suis un mec du scène. Donc là, 2023, on prépare la tournée. Tu vois, la tournée, ça va être lourd, sale et propre, comme il dit tonton Marcel, big up à lui. Donc voilà. Donc okay, ils vont me retrouver sur scène. Donc s'il y a des scènes à Toulouse, on est là, on est ouvert. Contactez-nous dans les réseaux, on est là, ou Parento. On est prêt pour les showcases, quoi. Showcases, nous, on joue partout. Hein. Voilà, on joue partout, donc voilà. Donc 2023, c'est les concerts. Là, on va partir à fond dans les concerts parce que j'ai un répertoire. Comme je t'ai dit, j'ai 8 albums et il y a de quoi faire. Et voilà, quoi, toutes les combinaisons que j'ai fait. J'ai quand même fait la première partie de Rof, d'Ayam, de Raga Sonic, d'MC Solar, tous les grands artistes de l'époque, tu vois. Donc voilà quoi. Dernièrement à Toulouse, j'avais fait la première partie d'Amiralty, qui est un peu reggae dancehall. Donc voilà, je suis ouvert. Voilà, je suis pas quelqu'un qui me la raconte. Voilà, je suis quelqu'un, je reste dans mon coin parce que je suis occupé, t'as vu. Donc, mais je suis ouvert. T'as vu, tu m'as appelé, on a fait, on est là. Donc Anto, tu jugeras de toi-même. Ok, voilà, ça marche. Donc, merci à toi. Gros big up à toi pour l'invitation. Il faut suivre ce gars. C'est lui qu'il faut suivre avant tout. C'est du très très lourd. Merci beaucoup. Prends soin de toi et avance. Parce que dans la vie, comme j'ai mon dicton, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Jamais lâcher, toujours avancer. Il y a des épreuves difficiles, mais il ne faut jamais lâcher. Voilà mon dicton. C'est pour ça que je ne lâche jamais. Tous les jours, je poste, je balance un truc. Ils sont contents ou pas contents, on est là.
tu vois, et chaud bouillant comme d'habitude. Donc voilà, et les gens ils nous redonnent. Hein. Moi c'est pas parce que les gens ils me le redonnent. Moi j'ai beaucoup de gens qui me suivent, qui se lèvent le matin, qui regardent Big Z, ça me fait super plaisir et ils m'envoient de la force. Et c'est par rapport à ça que on est vrai. Voilà, donc soyez vrai. Moi je suis vrai avec le vrai. Maintenant, même si certains faux ils sont mis en avant, mais moi ça me dérange pas. On sait qui on est. Voilà. Ça marche, mais écoute, merci voilà. À toi. Merci Anto. Big up à toi mon frère. Merci. On est ensemble. Merci. À bientôt. Merci. Yes. Les amis, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous remercie par avance de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça vous prend seulement quelques secondes et moi ça m'aide beaucoup à avancer et à progresser. Également, vous pouvez faire un tour sur ma chaîne, vous trouverez forcément, je pense, du contenu qui vous plaira. Donc on a du contenu sur les arts martiaux, les sports de combat, la self-défense, la musculation, la santé, le bien-être et la nutrition. Et de temps en temps, il y aura quelques vidéos plutôt axées divertissement sur d'autres thématiques. Aussi, n'oubliez pas de suivre mon frère et moi-même sur Instagram, vous avez les liens dans la description. Également les amis, je vous rappelle que j'ai des liens d'affiliation et des codes promotionnels avec des marques qui proposent des compléments alimentaires et qui n'utilisent aucun additif nocif pour la santé des gens. Il s'agit de Natura Force et de Nutrien&Co. Donc vous trouverez les liens d'affiliation dans la description et au niveau des codes promo, concernant Natura Force, vous utilisez le code CERA, donc C-E-R-A, et vous aurez droit à 10% de réduction sur le total de votre commande. Et concernant Nutrien&Co, vous pouvez utiliser le code CERA, donc C-E-R-A, et vous aurez droit à un flacon de 120 comprimés de spiruline bio à partir de 60 € d'achat. Donc si vous faites du sport ou que vous souhaitez tout simplement être en meilleure santé, vous pouvez, si vous le désirez bien sûr, utiliser mes liens d'affiliation et mes codes promotionnel. Je vous informe et je vous rappelle que si vous utilisez mes liens d'affiliation et mes codes promotionnels, je percevrai une commission sur le passage de vos commandes. Et avec l'argent récolté, cela me permettra de faire progresser et de développer davantage ma chaîne YouTube. Pour finir, je remercie d'avance toutes celles et tous ceux qui vont utiliser mes liens d'affiliation et mes codes promotionnels pour passer des commandes. Merci du fond du cœur et à très bientôt. Pour nous aider et nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Merci d'avance à tout le monde.